Bonjour consultants et consultantes, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. J'aimerais commencer par mes remerciements. Alors, merci à tous les nouveaux abonnés de vous être joints à la chaîne. Merci d'être en si grand nombre, de plus en plus chaque jour. Vous permettez ainsi à cette chaîne de se faire voir par le plus de gens possible. Merci également aux abonnés déjà présents sur cette chaîne et à tous. J'aimerais vous remercier du fond du cœur de votre présence, de vos énergies, de vos j'aime, de vos partages que vous me faites, de vos commentaires. Merci réellement du fond du cœur. Et je tiens à vous remercier, vous qui déciderez de vous abonner suite à cette vidéo et à vous dire bienvenue d'avance. Aujourd'hui, j'ai voulu prendre la suggestion d'abonné puis je l'ai un petit peu modifiée. Donc, ce qu'on va faire en fait aujourd'hui, c'est qu'on va aller voir trois stades. C'est Kim en fait, donc je vais juste la nommer. Kim qui m'avait proposé de faire un tirage sur les flammes jumelles. Donc aujourd'hui, c'est mon tirage par semaine que je fais sur les flammes jumelles. Mais elle voulait avoir les flammes jumelles qui sont en réunion. Donc, quelle était la prochaine étape? Puis je me suis dit, j'aime bien l'idée. Je sais que ça va parler à un peu petit groupe. Puis là, j'ai eu une autre idée qui est survenue suite à ça. Donc, je te remercie, Kim, pour l'idée puisque ça en a développé une nouvelle. En fait, chacun des choix aura un stade dans votre parcours flamme jumelle. Donc, aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui qu'on va déterminer si vous êtes en lien ou pas avec cette personne-là, en lien flamme jumelle. On va aller voir vraiment où vous en êtes dans votre parcours et chacun des choix est spécifique à une phase du parcours. Donc, en choix numéro 1 aujourd'hui, on va aller voir ceux qui sont dans leur nuit noire de l'âme. Donc, c'est la partie, en fait, qui n'est pas facile du parcours. Bon, il y en a plusieurs qui ne sont pas faciles, vous me direz. Mais je trouve que la nuit noire de l'âme, c'est celle qui est, bon, ça le dit, hein, nuit noire de l'âme, un petit peu la plus sombre. Donc, en choix numéro 1, ça va être pour ceux et celles qui se sentent en nuit noire de l'âme présentement. On va aller voir, en fait, quelle est la prochaine étape dans votre parcours pour vous. En choix numéro 2, ceux qui ont dépassé la nuit noire de l'âme, mais qui sont toujours en séparation de leur flamme jumelle, on va aller voir la prochaine étape pour vous. Et pour le troisième choix, ceux qui sont en réunion, fusion, on va aller voir c'est quoi la prochaine étape. On a toujours des choses à travailler. Puis là, ce n'est pas pour décourager ceux qui sont au stade numéro 1, mais il y a toujours des choses à travailler à l'intérieur de votre lien flamme jumelle. Donc, on va aller voir c'est quoi notre prochaine étape, qu'est-ce qu'on a à travailler et tout. Pour chacun des choix, donc, nuit noire de l'âme, séparation, mais on tente vers le lâcher prise. Et le troisième choix, on est en réunion fusion, on veut savoir c'est quoi la prochaine étape. Je vais développer chacun des choix avec 3 tarots aujourd'hui. Oui. Donc, on va utiliser le tarot des flammes jumelles et je vais utiliser 2 tarots conventionnels. Par la suite, on va aller voir avec l'oracle du Tao et aussi, puis on va aller juste sortir. C'est pour ça que je vais utiliser un autre tarot aujourd'hui. Puisqu'avec l'oracle du Tao, en fait, je vais juste aller tirer un 3 quarts. Donc, où votre autre en est, où vous en êtes-vous et où en est votre lien. Donc, ça va nous donner aussi une autre idée. Et on va terminer ce tirage-ci par communiquer avec son ange gardien. Donc, je vais aller chercher un message de vos guides. Qu'est-ce que votre guide a à vous dire présentement? C'est ainsi qu'on va fonctionner pour le tirage un petit peu spécial d'aujourd'hui, donc très spécifique. Ça va être comme si je faisais une petite canalisation pour chacun des phases du parcours. Enfin, on va voir ça ainsi. Puis, on va terminer avec les signes astrologiques et les lettres. Par contre, je tiens encore une fois à le préciser, c'est tout simplement une confirmation plus. Si tout le choix vous parle, vous êtes dans le premièrement, il n'y aura pas vraiment de choix à faire aujourd'hui, mais vous choisissez votre choix de phase de parcours. Tout le choix vous parle, même si vous n'obtenez pas votre lettre ou la lettre de votre hôte ou son signe astrologique ou son ascendant ou le vôtre ou votre ascendant, c'est pas grave, le choix est quand même pour vous aujourd'hui. Puis voir votre intuition pendant l'écoute de votre choix, c'est votre meilleur allié en guidance générale. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel. Je vais tout vous envoyer les détails par courriel, comment je fonctionne, quelles sont mes formules. J'en offre 2 maintenant, donc la formule à 3 questions que j'appelle la complète et la formule à 1 question que j'appelle la petite guidance. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, les prix, comment de temps ça dure, comment je fonctionne également pour la livraison des guidances, tout simplement m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. De plus, dans la description, vous y trouverez l'adresse, le lien pour le groupe Facebook, le lien pour la page Instagram, ainsi que tous les temps reliés au choix d'aujourd'hui. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire d'aller vous ancrer dans le moment présent aujourd'hui pour faire votre choix. Allez cliquer sur la phase du parcours dans laquelle vous êtes présentement.
Bonjour consultants et consultantes qui sont dans l'étape du choix numéro 1, donc dans l'étape de la nuit noire de l'âme, malheureusement. Je vais commencer par vous envoyer toutes mes sincères pensées. C'est une étape qui est difficile du lien, mais c'est une étape qui va être qui va vous mettre très en éveil, qui va vous éclairer sur plusieurs choses, plusieurs blessures, qui va vous permettre également de faire une très belle évolution. Je sais que c'est très peu dans les circonstances, mais il faut s'accrocher parfois à tout ce qu'on peut s'accrocher. Et je pense qu'il est important de vous accrocher au positif dans cette étape-là. Et c'est ça. Et ce que j'aime, c'est que le charme qui a été pigé pour vous est un dragon aujourd'hui. Donc, je sens vraiment d'attaquer, en fait, cette phase-là avec le plus de positif possible pour en retirer les plus belles leçons et travailler le mieux sur vous. On va aller voir votre première carte aujourd'hui qui va nous donner une idée globale où on en est, qu'est-ce qu'on doit faire. Bon, la première carte est la carte de la victimisation, donc autrement dit, de faire attention de ne pas se sentir victime d'une situation, plutôt en ressortir grandi. Donc, ça poursuit en fait les premiers conseils que je viens de vous donner, de prendre au lieu d'être victime de cette phase de votre parcours, prenez cette phase et prenez les éléments en fait qui ne sont pas toujours agréables naturellement, mais pour en sortir grandi, en sortir plus fort, plus forte, comprendre certaines choses. Et là, souvent, en période de nuit noire de l'âme, on va faire face à nos propres démons. Donc, oui, notre hôte nous a fait réveiller des blessures en nous, mais on a aussi réveillé des blessures en notre hôte. Donc là, c'est important, cette phase-là, d'en prendre conscience, de travailler sur les blessures que notre hôte nous a réveillées et aussi conscientiser les blessures que nous aurons réveillées à notre hôte. On ne se tape pas ses doigts, c'est pas ça que je veux dire, mais vraiment de prendre conscience des deux côtés de la médaille. Je pense que c'est la meilleure façon que je pourrais l'expliquer. On va commencer avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, en fait, pour aller voir c'est quoi les prochaines étapes. Alors, on a de la colère. Bien sûr qu'on vit de la colère en nuit noire de l'âme. C'est pas évident. C'est une étape qui est cruciale. C'est une étape pivot, je dirais, dans votre parcours. C'est une étape, écoutez, c'est une étape qui blesse. Moi, j'ai appelé ça mon déchirement de l'âme. J'avais l'impression que mon âme déchirait sur place. Donc, c'est pas un endroit qu'on aime être, mais si je peux vous donner un petit peu d'espoir, c'est une étape qui passe. Par la suite, vous pourriez avoir des soubresauts de nuit noire de l'âme. Ça peut arriver, je l'ai vu dans certains cas, que ce soit en guidance privée ou en guidance générale. Par contre, ça ne sera jamais autant que la première nuit noire de l'âme qu'on traverse. Okay? Donc, pour mon groupe numéro 1 qui est en nuit noire de l'âme, on veut savoir où on en est. Qu'est-ce qu'on va faire? On se dirige vers quoi? Donc, on va commencer par la coupe. On a des nouvelles et de la culpabilité. OK, donc est-ce qu'on a des nouvelles de notre hôte? Est-ce que c'est ce qu'on apprend présentement? On parle quand même de culpabilité. Quand je vous disais de faire face à vos démons, faire, oui, à ce que notre hôte nous a fait sentir, mais aussi ce qu'on a pu faire sentir ou réveiller chez notre hôte. On peut ressentir de la culpabilité, mais il ne faut pas rester dans ce tourbillon-là. Il ne faut pas rester, en fait, pris dans cet engrenage de culpabilité-là. On apprend, on est humain. Ça, il faut se le rappeler. Hein. Ça, je le répéterai jamais assez souvent. On est humain. Si certains humains nous ont fait sentir moins dans certaines situations, ben ça nous est arrivé également de faire une gaffe, de faire une erreur, en fait, dans nos relations. On est humain, nous aussi. Hein. On va aller voir maintenant un peu plus loin. Alors, avec ces cartes, j'aime mieux faire mais c'est difficile un petit peu. OK, présentement, on en est où? Ça, c'est présentement, on est dans la fuite. OK, donc soit vous, soit votre hôte est dans la fuite présentement. Qu'est-ce qui est en opposition présentement dans l'évolution? Bien, c'est présentement qu'on est en opposition. Donc, on est vraiment dans la nuit noire de l'âme, ici, dans le choix numéro 1. Les énergies peuvent être lourdes aussi, malgré tout, dans le tirage. On va quand même aller voir vers quoi on s'en va, vers quoi qu'on devrait travailler, vers quoi qu'on pourrait espérer, en fait. Alors, pour mon groupe numéro 1, on a la communication quand même qui arrive vers vous, donc la nouvelle, et on parle de l'âme sacrée. Donc oui, il y a réalisation, en fait. Je vais juste la monter pour pousser la voir. On a réalisation qu'on est une âme sacrée, que oui, une âme sacrée scindée en deux. Donc par conséquent, de travailler à travers tout ça. Donc,
C'est quoi qui est en opposition présentement? C'est l'instant présent. Quand on est en nuit noire de l'âme, il y a beaucoup de réalisations qui se font, beaucoup d'éveil. C'est pas la phase, en fait, où est-ce qu'on va avancer le plus, mais c'est la phase de réalisation la plus importante, selon moi, dans le parcours. Présentement, qu'est-ce qu'on vit? On vit de la fuite. Que ce soit nous qui soyons en fuite présentement de ce lien-là, ou que ce soit notre autre qui soit présentement en fuite. Et il y a de la communication qui arrive vers vous. Est-ce de la communication en 5D, de la communication dans le réel? Ça peut être de la communication également avec vos guides, vos anges gardiens, qui sont, si vous êtes en lien flamme jumelle, tout proche de vous. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas proches des autres personnes, c'est pas ce que je traîne de dire non plus, mais présentement, vous pouvez solliciter leur aide, en fait, pour traverser cette période-là, qui n'est pas évident. Restez pas seul. Non, c'est vrai, il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas entendre parler de flamme jumelle, ne croient pas à ça. Donc, ce n'est pas nécessairement d'aller vous confier aux autres. Moi, mon lien flamme jumelle, pas nécessairement. Mais par contre, ce que vous pouvez faire ici, consultant, consultante, c'est d'aller vous confier aux gens, de ne pas rester seul, d'aller tenter de vous changer les idées, en fait, le plus possible pour aller atteindre, en fait, un état de béatitude qui va vous aider à sortir de cette phase de nuit noire de l'âme. Malgré que si vous êtes comme moi, à l'intérieur de ma nuit noire de l'âme, en fait, j'étais dans l'incapacité, je vais dire. Ouais, je me sentais incapable d'aller vers les autres. J'avais envie d'être seule avec moi-même et c'est là que j'ai travaillé le plus possible mes blessures, avant même mon éveil au lien. OK, on va aller prendre un premier tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes du groupe numéro 1, on va aller s'interroger sur la prochaine étape de votre lien. On me dit le 6 d'épée, donc on a besoin de faire un lâcher-prise avec le passé. C'est vraiment ce qu'on peut ressentir également en une heure de l'âme. On pense à l'autre énormément, naturellement. On reçoit beaucoup de signes et on réalise tout l'amour qu'on porte à notre jumeau. OK, alors on va aller voir un petit peu plus loin. On nous parle quand même d'une victoire. Donc, vous allez traverser cette étape-là avec succès. C'est pas évident de se le rappeler, c'est pas évident d'y croire non plus pendant cette phase-là, mais soyez confiants, confiantes. Beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations face à ce lien-là, en fait, qui présentement se présente à nous. Donc, on est en réalisation, en fait, de ce lien qui arrive à nous. Donc, on réalise l'amplitude de tout ça. On s'est sûrement commencé à lire sur le sujet et là, on voit des similitudes. Et c'est une révélation qui nous met quand même dans les doutes présentement. On a peine à y croire. C'est vraiment ce que j'entends. Pour mes consultants du groupe numéro 1, où on en est présentement. Encore une fois, le pape qui ressort, donc on nous parle de cet engagement, de ce couple divin qui fait son apparition dans notre vie. On réalise par contre qu'on n'est pas seul. Ça, il faut se le rappeler. Vous n'êtes pas seul à l'intérieur de ce parcours et chaque couple de flammes jumelles traversera les mêmes étapes. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? On parle du 10 de coupe et on parle du 9 de bâton. Donc, on n'est pas dans la réussite, naturellement, puisqu'on est au début. Et on nous parle ici, on s'en va vers quoi? Vers cet empereur. Et avec le 6 de coupe, on vous confirme ici le lien flamme jumelle, puisqu'on parle ici de l'empereur du masculin sacré. Et ici, avec l'endos, le 6 de coupe, on nous parle vraiment du lien d'âme, en fait, qui vous occupe. Donc, ça prend beaucoup de place. Meilleure chose à faire, donc meilleur conseil que je vais vous donner, en fait, avant de sortir un deuxième tarot que je vais prendre tout de suite. Soyez dans le lâcher-prise. Et là, mon conseil, vous allez pratiquement vouloir m'envoyer promener avec ça parce qu'en une heure de l'âme, c'est compliqué le lâcher-prise puis on ne pense pas qu'on va y parvenir. Prenez une bouchée à la fois. Je ne sais pas comment le dire autrement. En prenant une petite bouchée à la fois, vous allez traverser cette étape-là. Essayez le plus possible d'être dans le lâcher-prise. Ça va vous sortir de votre nuit noire de l'âme. Travaillez sur vous. Travaillez sur vous mettre en priorité. Travaillez sur les blessures qui vous ont été imposées. Oui, il faut penser aux blessures qu'on a imposées à l'autre, mais là, on ne reste pas dans ce moule-là, en fait. On essaie de s'en sortir le plus possible. On va chercher un troisième tarot, en fait. On nous parle de votre hôte aussi qui occupe une grande place dans votre vie, dans votre esprit, dans votre vie. Même s'il n'est pas là, on parle d'une omniprésence. Hein.
On vous dit ici que vous êtes blessé naturellement. En une heure de l'an, je ne m'attendais pas à avoir de la joie et de l'allégresse. Ce que je veux voir, c'est on va vers où? C'est quoi le meilleur conseil à vous donner dans cette étape-là? On a le 3 d'épée qui nous parle vraiment de tristesse, de pleurs, de rupture, en fait, de cœur brisé. Et le 9 de denier nous dit que nous réussirons, nous parviendrons et qu'on n'a pas besoin d'aide de personne. Moi, je vous dis de ne pas rester seul. Vous êtes capable de vous en sortir seul. Ça, il n'y a pas de problème. Vous êtes en mesure de le faire également. Par contre, si ça devient trop lourd, on ne reste pas tout seul avec ces énergies lourdes. On va vers des gens de confiance. On n'a pas personne à qui on peut parler de liens flammes jumelles. Il y a des groupes qui existent sur plusieurs plateformes sur lesquels vous allez pouvoir échanger. Sur le groupe relié à la chaîne, entre autres, il y a des gens qui posent des questions sur leur lien flamme jumelle et j'adore en fait ma communauté parce que tout le monde s'entraide énormément. Donc, ça peut être une option également. Vous pouvez aller sur d'autres groupes Facebook, pas nécessairement le mien, mais vous allez pouvoir parler de votre parcours flamme jumelle. Ça peut vous aider à enlever un petit peu de lourdeur. Sinon, tout simplement d'aller vous approcher de vos amis, tout simplement pour vous changer les idées, peut vous aider aussi également. Mais on vous dit que vous allez pouvoir vous en sortir seul également. Donc, vous avez tout en vous la force pour pouvoir traverser cette étape-là. Donc, présentement, on en est où? L'impératrice. Donc, l'impératrice, on prend conscience du côté féminin sacré chez nous, même si vous êtes un homme. Hein? On a assez équilibré notre côté féminin et notre côté masculin. Qu'est-ce qui est en opposition? On se sent pris. On sent en fait que ce lien-là n'est pas une bénédiction présentement. On sent que ce lien-là est pratiquement... Il y a vraiment une communication qui arrive vers vous par contre. Hein? Puis on me dit que ça nous offre un nouveau départ ici. Quelque chose qui est amené à grandir tout de même, mais on parle quand même d'un nouveau départ ici. On se sent pris au piège. En fait, j'ai eu cette sensation-là aussi. Là, je vais vous parler d'expérience quand même personnelle. Je pense que ça peut aider des fois à relativiser des choses. J'ai eu cette impression-là, on va dire, c'est pas un choix que j'ai fait. Pourtant, vous allez lire que oui, c'est un choix que votre âme a fait. Mais je me sentais un petit peu pris au piège de dire, ben, je ne pourrais pas m'en sortir parce que, qu'importe, quand j'essaie de penser à autre chose, on me le ramène. On me fait comprendre que je suis en lien, que je suis présentement en lien avec cette personne-là. Encore une fois, une étape à la fois, vous allez y parvenir. On s'en sort toutes. Je ne suis pas la seule flamme jumelle qui a traversé cette nuit noire de l'âme-là. Et on s'en sort. Votre âme a choisi ce parcours-là. C'est Géraldine Garance, je crois qu'il disait dans son livre sur les flammes jumelles. Votre âme a choisi ce parcours-là. Votre âme a la force pour le traverser, ce parcours-là. Faites-vous confiance. On a quand même des messages qui arrivent vers vous. J'ai quand même 2 cartes de messages. Donc, il devrait avoir un retour de communication où vous allez en entendre parler tout simplement, où vous allez recevoir des messages tout simplement par les rêves. Ça pourrait être ça. Je vous souhaite quand même des retours de communication. Je pense que ça rendrait les choses plus simples. Mais on peut sentir par contre que ça pourrait être tout simplement une canalisation que vous allez recevoir. Parce que, et oui, il fait partie aussi de notre parcours. On va s'éveiller. Il y a des dons qui vont s'éveiller. Moi, la clairaudience est apparue en fait en plein éveil de flammes jumelles. Je tirais les cartes depuis mes 14 ans. Mais par contre, pour ce qui est, puis ça c'est héréditaire, ma mère tire les cartes, ma grand-mère tirait les cartes. Mais pour ce qui est de la clairaudience, c'est apparu en éveil de flammes jumelles. Donc, par conséquent, c'est déstabilisant sur le coup. Là. Quand tout arrive en même temps, tu réalises que tu es en lien et qu'il y a de la clairaudience. Ce n'est pas de la clairaudience nécessairement qui va arriver dans votre vie, mais vous pourriez avoir des dons. Donc, vous pourriez entendre des messages ou vous pourriez être dans vos rêves et recevoir des messages de vos guides aussi, également. Voilà, c'est le mot chercher. OK, on va aller chercher maintenant l'oracle de Tao. Et là, je vais aller poser la question, en fait, où en est votre lien présentement? La beauté de ce qui est petit. Alors, on vous dit découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Ben oui, on découvre quand même que ce lien-là a sa magie propre. Pas évident à vivre, non. Étape difficile, certainement. Mais on réalise quand même la magie. On réalise qu'on n'est pas seul aussi dans ce parcours-là parce que là, vous allez lire, vous allez vous renseigner, puis vous allez réaliser que vous n'êtes vraiment pas seul dans ce parcours-là. On a maintien de la simplicité, un ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Moi, je garde et je conserve découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Où en est votre autre présentement? Comment lui se porte? Comment elle se porte? Naturellement, vous adaptez.
Donc, on va aller. Je sais pas. Non, ils sont trop grands. Alors, comment votre hôte se porte? Trop. Ça sera pas long. Je suis désolée pour ce jeu-là. Ils ont de la misère à trouver le message. Bon, merci. Alors, votre hôte est dans l'oppression. Alors, votre hôte, on voit ici restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition et confinement. Donc, on parle vraiment de quelqu'un présentement qui a un petit peu de difficulté. Et on va aller voir pour vous. On a l'éclatement, donc on a l'impermanence, l'effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est mort, de ce qui est vieux, je suis désolée, est mort. OK, donc vous deux, en effet miroir, en fait, on est dans une période sombre de notre parcours. Là, le but, c'est de travailler le plus possible sur ce que vous devez faire présentement pour pouvoir vous en sortir. On ne se victimise pas, on ne rentre pas là-dedans, on s'en sort, on va vraiment aller explorer nos ressources. Si on a besoin d'aide, on va en chercher. Ce n'est qu'une phase temporaire de votre parcours présentement que vous vivez. Et par la grâce de Dieu, c'est temporaire. Hein? Donc, il faut se souvenir de tout ça. Je vais juste aller chercher, j'ai envie d'aller vous chercher message de votre autre. Des fois, ça peut être un petit peu encourageant. J'avais juste besoin de me lever pour aller chercher un autre oracle. Je ne pensais pas l'utiliser aujourd'hui, mais il m'a appelé. Fait qu'on va le prendre. Alors, pour mon groupe numéro 1, qu'est-ce que leur hôte aimerait leur dire présentement? Merci. Je t'aime de façon inconditionnelle. Puis là, dites-vous pas, bon, mais là, tu n'es pas là, fait que tu ne peux pas m'aimer de façon inconditionnelle. Cette personne-là n'est pas prête à revenir. Il faut qu'elle fasse ses étapes. C'est pour ça qu'elle n'est pas là présentement. On a ici comme deuxième message, c'était ma faute, mais je t'ai blâmé. Et un troisième message, s'il vous plaît. Je souhaiterais t'avoir traité mieux. Donc, de vous avoir traité mieux qu'il vous a ou elle vous a traité. Et finalement, on va terminer votre guidance générale, on n'oublie pas, par une carte de votre guide. Donc, une carte conseil, s'il vous plaît. Celle-là voulait venir, alors on la lit. Votre guide vous dit qu'il est votre confident. Alors, je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité dans les mots. Je vais te comprendre plutôt sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Mais tantôt, je vous disais, entre autres, que votre guide était là présentement pour vous, que ça pouvait être de lui, que vous allez avoir des messages, en fait. Donc, prenez son aide, il vous tend la main. Prenez son aide, tout simplement. On va aller chercher des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Alors, nous avons Balance, Bélier, Bélier une deuxième fois, Scorpion, Taureau, Balance, Sagittaire et Scorpion. Voyons, c'est un groupe à 2. Hein? Donc, nous avons Balance 2 fois, Bélier 2 fois, Scorpion 2 fois. Nous avons Taureau et Sagittaire. Et pour les lettres, nous avons la lettre S, la lettre U, la lettre R, la lettre G et finalement la lettre F. Donc, je vous répète les lettres S, U, R, G et finalement F. Avant de terminer ce tirage-là, je veux encore une fois vous envoyer toutes mes plus tendres pensées. Prenez grand soin de vous. Rappelez-vous que ce n'est qu'une étape. Ce n'est pas évident comme étape, mais vous allez tous pouvoir la traverser, grandir et évoluer suite à ça. Sur ce, je vous fais un grand câlin virtuel. Ça ne vaut pas grand-chose, je sais, mais c'est sincère et ça vient du cœur. Je vais vous souhaiter de passer une douce journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant et consultante du choix numéro 2.
Donc, par conséquent, du choix où on est en séparation encore avec notre flamme jumelle, mais on est plus dans le lâcher-prise. Donc, on n'est plus dans notre nuit noire de l'âme. On a traversé cette étape-là et on se dirige, en fait, tranquillement, mais sûrement, on le souhaite tous, hein, vers cette réunion. Donc, on va aller voir. C'est un tirage un peu particulier. Aujourd'hui, je le sais, c'est un essai. Donc, on va voir ce que ça donne, mais je trouve ça intéressant. En date, le choix numéro 1 a été conséquent avec le stade, en fait, où les personnes étaient rendues. Donc là, vous êtes en séparation, mais on n'est plus en nuit noire de l'âme. On est sûrement déjà dans le lâcher-prise où on y touche, là, au lâcher-prise. Donc, voyons, excusez-moi. Le charme que je vous ai tiré pour cette période, ce stade-là, c'est ce petit oiseau, en fait, en origami, qui revient relativement souvent dans les tirages de la chaîne. Donc, j'ai l'impression qu'on prend son envol. Hein, on va le voir comme ça. Tant mieux. Donc, on va aller voir votre carte, en fait, d'énergie générale. Et on parle de sexualité. On est rendu à sexualité, ça peut être l'attraction, tout simplement, ça peut être la sexualité. Ça serait bien que je vous annonce avec votre jumeau ou votre jumelle, hein, ça serait bien. Ça peut être aussi la sexualité sacrée, ça peut être le Kundalini aussi qu'on entend parler. Donc aujourd'hui, on procède avec 3 tarots. On va commencer avec le tarot des flammes jumelles. Je vais faire de la même façon, j'ai fait le choix numéro 1 en fait. Par la suite, on ira développer avec 2 autres tarots. Et on finira avec l'oracle des Tao. Et je vais aller chercher le message de votre hôte aussi aujourd'hui. Les petites cartes anglophones, vous avez déjà vu sur la chaîne. J'irai vous chercher un conseil de votre guide. Ah, j'ai une carte qui a chuté. On parle de bonheur. Parfait! Donc, on est plus dans le lâcher-prise dans le choix numéro 2. On va aller voir où est-ce qu'on se dirige. Qu'est-ce qu'on a ici? Compensation. Parfait. On trouve le moyen d'être dans le bonheur. De façon, on compense. Donc, peut-être notre hôte n'est pas là. Non, on aimerait ça, oui. Mais on trouve le moyen d'être heureux, heureuse présentement. Parfait. Ah ben, hein? Mon Dieu, si j'avais voulu organiser mes cartes, ça ne serait pas arrivé comme ça. Donc, compensation, bonheur, ben écoutez, c'est les cartes qui ont jeté, c'est les cartes qui reviennent. C'était quoi les chances? Très mince, je dirais. Mais maintenant, après plusieurs années à tirer les cartes, surtout après plus d'1 an sur la chaîne en général, il n'y a plus rien qui me surprend. Donc, on va aller voir un peu plus loin, naturellement, parce qu'on a obtenu les mêmes 2 cartes qu'ils nous avaient lancées. Excusez-moi. Ah, chance que j'ai pas des mini-mains. Alors, on parle quand même un petit peu de colère ces temps-ci. OK, ça se peut très bien. Qu'est-ce qu'on a en opposition? Avancement et séparation. OK. Puis, on va aller voir. Ah, c'est des doutes et la 5e dimension. Peut-être qu'on a des doutes parce qu'on a de la sexualité en 5e dimension. Hein? Et on a des nouvelles qui arrivent ici en dos de deck. On va commencer à aller voir vos premières cartes. Donc, vous me sortez ça 2 par 2 ici. Un petit peu de colère dans le lien présentement. Peut-être qu'on trouve qu'on a assez attendu. C'est ce qu'on va voir souvent avec le tarot. On ira voir avec le tarot un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui est en opposition? On sent que ça n'avance pas. On sent qu'on est séparés, oui, mais ça n'avance pas. On ne se dirige pas vers la prochaine étape, en fait, dans ce lien-là présentement. C'est ce qu'on sent. C'est sûrement là que la colère ressort présentement. Je vous sens quand même en lâcher prise, mais souvent peut-être qu'aussi on a un ras-le-bol de ce lien-là. Je pense qu'il n'y a pas une union de flamme jumelle qui n'arrive pas à cette étape-là éventuellement, surtout dans la séparation où est-ce qu'on se dit, bof, ouais, ok, je suis peut-être en lien, on m'envoie un paquet de signes, ou on peut être fâché. Moi, j'ai souvent été fâchée parce qu'on me demandait d'être en lâcher prise, puis on continue de m'envoyer des signes. Puis je disais, ben oui, mais si vous voulez que je sois en lâcher prise, lâchez-moi avec les signes, là. Donc, ça peut être ça aussi, la colère qui est dirigée. On a présentement ici 5e dimension des doutes. Moi, je pense qu'on a des doutes sur la 5e dimension. Peut-être parce que vous vous rejoignez dans la nuit, en fait, pour la sexualité. Là, vous allez vous dire, ben voyons, Virginie. Ouais. Là, je sais que ça a l'air un petit peu ésotérique. Là, vous avez regardé un tirage de cartes. Mais on peut avoir des doutes face à lorsqu'on rentre dans la 5e dimension. Est-ce que je suis vraiment avec mon autre présentement ou pas? Ça va être là les doutes présentement que vous vivez au niveau de la 5e dimension. Ce que j'aime beaucoup, c'est dans votre jeu, ici, on voit les nouvelles en dos de deck. Donc, je suis désolée, hein, il y a vraiment... je vais essayer de... Ça ne fonctionne pas. Non, c'est le désavantage de les faire à cette heure-là. Là. Si je les baisse un petit peu...
Je vais essayer d'ébaisser un petit peu. OK. On va le mettre comme ça. C'est juste parce que le cœur blanc, avec la lumière, c'est éclatant un petit peu pour vos yeux. Donc, je vais essayer. Mais bon. OK. Donc, il y a vraiment un petit peu de colère chez vous à travailler. C'est quoi les prochaines étapes? Ben, arrêtez d'être dans les doutes. Hein? C'est quoi la prochaine étape? Faire confiance. Difficile de faire confiance à tout niveau dans ce lien-là, mais il va falloir apprendre à faire confiance. Puis quand vous êtes en total lâcher prise, en fait, il va être là. Ça va être là la confiance. Là. On fait éventuellement, cette personne-là sera dans ma vie si c'est la meilleure chose pour nous deux, si on est vraiment dû pour nous retrouver. C'est ce qu'on va voir en fait en toute fin, mais présentement, c'est normal d'être parsemé de doutes, c'est normal aussi, mais c'est quoi votre prochaine étape? Faire confiance, pas aveuglément, mais oui, d'un certain sens dans ce lien-là. On va chercher un deuxième tarot. Alors, prochaine étape pour mon groupe numéro 2, qui est en séparation, mais plus dans sa nuit noire de l'âme. Hein. On vous annonce la victoire, donc il y aura réunion éventuellement dans votre lien. Oh oui. On a ici réalisation des souhaits de cœur avec le 9 de coupe et on me parle ici de force et courage. Donc oui, il va nous falloir encore de la force et du courage, mais il y aura réalisation de votre souhait. Puis quand on est en lien flamme jumelle, on ne se mentira pas. C'est quoi notre souhait? C'est d'être en réunion avec notre autre. Parce que je trouve ça désagréable, en fait, de se faire dire que ce pas tous les liens flammes jumelles, en fait, qui seront en réunion dans cette incarnation-ci. Mais je sais que ça fait partie du lot également. Je suis très au courant, mais je trouve, quand moi j'avais lu ceci, c'est pas toutes les flammes jumelles qui vont être en réunion, puis que j'étais en phase de séparation, je me disais, mais ça donne quoi qu'on nous avise? Mais ça nous donne aussi, je comprends l'évolution, le travail sur soi et tout, mais je dois avouer que pour ceux et celles qui malheureusement ne seront pas en réunion, je trouve ça quelque peu bête à savoir qu'on est en lien flamme jumelle s'il n'y a pas de réunion dans cette incarnation-ci, mais c'est pas moi qui décide des règles, naturellement. Sinon, tout le monde sera en réunion. On va aller voir un petit peu plus loin. C'est vous qui sort ici, consultant et consultante. OK. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? Un sentiment de trahison quand même. Donc, est-ce qu'on pense qu'on s'est fait trahir parce qu'on est dans un lien? Ça peut être ça aussi. On nous annonce une belle transformation quand même en d'autres decks. Est-ce qu'on peut sentir que c'est peut-être notre blessure de trahison qui nous reste à épurer avec notre autre? Ça se peut. Ou ça peut être tout simplement, on sent que la vie nous trahit de nous mettre dans un lien, dans ce lien-là. On a présentement ici vous êtes en position centrale. Donc, vous vous mettez présentement en priorité. C'est pour ça que je vous sens vraiment, écoutez, dans la tangente du lâcher-prise, s'il n'est pas totalement acquis. Chez certains et certaines d'entre vous, il reste du travail à faire, oui, mais on est vraiment dans la bonne voie parce que vous avez appris à vous mettre en priorité. Il y a votre nouveau départ qui s'en vient. Page de bâton, quand même un nouveau départ qui s'en vient, qui n'est pas là, mais qui arrive certainement, mais sûrement. Je vais aller prendre un troisième tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 2. Quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape? Votre lien qui ressort ici, donc le 6 de coupe et on parle des amoureux. Donc, la prochaine étape, c'est quoi? D'être réunis. Hein? Donc, parfait, ça veut dire que ça avance bien de votre côté. Je suis contente, je sais que c'est des énergies générales, mais je suis contente, j'espère que ce tirage-là va être rejoint par le plus de gens possible dans cette phase-là, puisqu'on parle quand même d'une réunion ici. Donc, 4 de denier, la roue de fortune et l'as de coupe. Parfait. Il y a quand même quelques peu de deuil encore à régler. C'est peut-être aussi au niveau de la trahison qu'on a vécue. On a des deuils à épurer présentement, des travaux encore à faire. On peut au niveau de nos blessures.
Par contre, où on en est présentement, on a une peur de perdre, on a peur quand même. On a travaillé beaucoup, puis ben, notre prix, en fait, notre prix de toute fin, c'est cette réunion qu'on attend tant avec notre hôte. Puis on a peur de ne pas réussir à l'atteindre, en fait, cette réunion-là. On a ici, en opposition, la roue de fortune. On a l'impression que la roue ne tourne pas en notre faveur présentement. On se calme, on relaxe, parce que je vous sens vraiment là, fébrile. Là. Je vous sens les énergies, là, train. J'ai peur, j'ai peur. Non, là, on prend une bonne respiration. On médite s'il faut. Il y a des méditations guidées gratuites sur YouTube. Sinon, vous pouvez tout simplement vous concentrer sur une chanson que vous aimez, mais dans l'instant présent, si c'est pour vous la méditation, ça vous parle moins. Allez vraiment vous ancrer dans le moment présent. Prenez le temps de prendre des bonnes grandes respirations. Vous allez y parvenir. La roue est en train de tourner en votre faveur parce qu'ici, avec l'as de coupe, pour moi, c'est une évidence qu'on va se rendre à cette réunion-ci. Du moins, on va l'espérer à tous et à toutes puisqu'on est en énergie générale. Mais avec l'as de coupe, en fait, que je vois en toute fin, la prochaine étape, c'est la réunion. Continuez votre travail, continuez à travailler sur vos blessures, continuez. Là, ici, on a de la colère à gérer. Faites confiance dans votre lien. Donc, travaillez sur vos blessures au niveau de la trahison et de la colère. OK? Qu'est-ce qui vous apporte de la colère? C'est quoi qui vous fait monter la colère? Ça veut dire qu'il y a des blessures à régler à ce niveau-là. J'ai vu la trahison sortir, donc on a ça aussi à régler. Puis on a quoi aussi à régler? Ça va être surtout de faire confiance au lien. Donc, on a quelques petits travaux à faire, mais vous vous dirigez lentement mais sûrement vers cette réunion-là. Donc, tant mieux, on va prendre le positif. On va aller voir maintenant avec l'oracle de Tao, en fait, où en est votre lien présentement. Donc, on va aller tâter le pouls de votre lien. Non, j'ai pas. 2, j'aurais pris, mais 3, non. Alors, où est-ce qu'on en est? Comment se porte le lien? Merci. On a l'abondance, donc foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée et moisson. Récompense que je retiens, puisque tantôt je parlais de prix, hein, donc c'est vraiment l'impression que j'ai. On va aller atteindre ce prix-là, on va aller atteindre cette récompense de tout notre travail acharné qu'on a fait sur soi, notre évolution. On va l'atteindre, on va pouvoir y toucher, ça va être tangible. Pour votre hôte maintenant, il en est où lui? Ou elle, naturellement. Votre hôte est dans le vagabond. Donc, on parle de voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Moi, je retiens mouvement. Votre hôte est en mouvement présentement. Donc, vous n'avez pas l'impression que la roue tourne en votre faveur. Et pourtant. Et vous? Vous êtes dans l'opposition. Donc, point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. J'entends disharmonie plutôt. Surtout avec la colère, les petites choses à régler. Je pense qu'on n'est pas en harmonie présentement. Donc, trouvez votre juste milieu. Allez travailler tout simplement sur ça. Vous allez faire travailler votre autre en effet miroir et vous allez pouvoir vous diriger de plus en plus vite, en fait, vers cette réunion que vous espérez tant. On la voit, elle est atteignable, cette réunion. Qu'est-ce que votre hôte voudrait vous dire aujourd'hui s'il était devant vous? Je vais aller chercher 3 cartes. En voilà une. Parfois, je reste éveillée tout simplement pour penser à toi. La deuxième, je me cache derrière des choses matérielles. Et tellement de choses me ramènent à toi, me font rappeler de toi, me ramènent à toi. Ouais. On va aller vous chercher également un conseil de vos guides. Mon Dieu, ça y est. Excusez-moi, là. J'ai failli la faire passer au feu. Donc, votre guide vous dit les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment. Tu peux avoir besoin de te retrouver afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme.
Donc, présentement, dans ces moments de colère-là, d'un moment où on doit régler nos blessures, ben oui, dans la solitude, c'est le meilleur temps, en fait, pour régler vos choses. Et ça va vous permettre d'être peut-être plus dans la patience, en fait, d'attendre des nouvelles de votre hôte. Moi, je vois vraiment qu'il va y avoir des nouvelles, par contre, qui vont venir à vous. Mais pour l'instant, je pense que vous devez vous concentrer à travailler sur votre colère et sur le sentiment de trahison qui est toujours présent, en fait, à l'intérieur de vous. Je vais aller chercher des petits charmes de lettres et de signes astrologiques. On va chercher un autre. OK. Alors, nous avons Vierge, nous avons Capricorne, Bélier, Bélier, deuxième fois, Cancer et Sagittaire. Donc, nous avons Vierge, Capricorne, Bélier deux fois, Cancer et Sagittaire. Et pour les lettres, nous avons S, nous avons Y, nous avons U, nous avons G, nous avons Y une deuxième fois, nous avons la lettre Q, la lettre H et finalement le X. Donc, je vous rappelle les lettres S, Y deux fois, U, G, Q, H et finalement la lettre X. C'est ce qui met fin à votre tirage pour les personnes qui sont présentement en séparation, mais plus dans notre noir de l'âme, beaucoup plus dans le lâcher-prise. Donc, on voit que ça avance tout de même. Il reste, oui, des petites choses à travailler, mais je pense à rien de majeur. Et vous allez atteindre cette réunion-là. Donc, on retient le positif, on prend confiance en notre lien et on avance vers cette réunion. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une magnifique journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait, je peux pas dire qu'ils auront fait le choix numéro 3, mais qui sont en lien flamme jumelle et vous êtes en réunion, fusion, qu'importe à quelle étape que vous êtes rendu, mais vous avez retrouvé votre hôte. On a passé à travers beaucoup d'étapes. On s'est rendu finalement à la réunion. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à travailler? Et c'est ce qu'on va aller voir dans le choix numéro 3. Donc, on est à la même étape, vous et moi. Moi, je suis en réunion avec réunion fusion avec mon hôte. Et maintenant, ben, c'est quoi qui nous reste à travailler? C'est ce qu'on va aller voir ensemble. J'aime beaucoup le charme qui est venu à vous, en fait, pour ce choix numéro 3, puisqu'on me parle ici d'un arbre, moi qui adore les arbres, en fait. Donc, c'est comme si on m'indiquait l'arbre de la vie, cet arbre qui grandit, les racines bien implantées. Alors, peux-tu juste faire un... On s'est rendu. On est finalement rendu là. Puis là, c'est conte de fées, on n'aurait plus rien à faire, tout irait bien, mais non, on a toujours du travail à faire sur nous. On est amené à continuer d'évoluer, en fait. Donc, on s'en va où, là? Beauté! Ben oui, voir la beauté, en fait, hein, voir la beauté de la personne qu'on est devenu à travers ce parcours-là. L'évolution qu'on a fait, on s'est retrouvé en fait, hein, tout simplement, je peux dire, on s'est trouvé, mais non, on se connaît déjà. Donc, on s'est retrouvé, on a retrouvé la belle personne que nous sommes à l'intérieur. Et là, en plus, on a retrouvé la personne qu'on aime. Et nous sommes en réunion, donc on l'a atteint, on a enfin atteint ça. Ce n'est pas toutes les flammes jumelles qui vont atteindre la réunion. Là, on a atteint cette étape-là, donc on devrait être en gratitude et voir la beauté dans où est-ce qu'on est rendu. Non, 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 excusez-moi, je me suis trompée de tarot. C'est un de mes nouveaux tarots. J'aime beaucoup de la façon qu'il parle. Il a parlé tout de suite de façon assez exponentielle, mais je vais faire comme les autres choix. Donc, je vais utiliser la même technique que pour les choix 1 et 2. Pour les phases 1 et 2, je devrais dire. Donc, on va utiliser le tarot des flammes jumelles pour commencer. Deux tarots conventionnels, l'oracle des Tao, l'oracle de Tao, en fait, plutôt. On va aller chercher des messages de votre hôte. Donc, même si vous êtes en couple présentement, qu'est-ce que votre hôte a à l'intérieur de lui? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Et on va aller chercher aussi un conseil de votre guide, de vos guides plutôt. OK. Alors, on va commencer avec le tarot des flammes jumelles. Ah non! OK. OK. Et on va commencer. Qu'est-ce qu'on a ici? Limite. OK, peut-être d'apposer nos limites. Ou peut-être qu'on se met des limites. Foi. On a foi. Oui, on a foi. Une limite dans notre foi. À cause de notre séparation. On a peut-être des peurs qui reviennent à la surface aussi liées à notre séparation. Limite qui nous cause de la colère. OK. Peut-être qu'on est en réunion présentement, mais qu'on n'a pas obtenu ou qu'on n'obtient pas nécessairement tout
en fait, ce qu'on désirait ou ce qu'on espérait de cette réunion-là. Peut-être qu'il nous reste des étapes, en fait, à franchir face à cette réunion. C'est ce qu'on va aller voir un peu plus loin. C'est vrai qu'après en avoir traversé beaucoup, en fait, on espère avoir moins de complexité. Mon Dieu! Mais c'est un brassage n'importe comment, ça. En tout cas, on va aller voir où est-ce qu'on en est présentement. On parle de fuite. On a peur de la fuite? On n'est pas dans la fusion. On n'est pas rendu à la fusion. OK. Puis, on est dans les liens énergétiques. OK, ça c'est correct. Et on va aller voir votre dos de deck. On nous parle de libre arbitre. Je vais juste le montrer pour aussi le voir. OK. Qui a peur dans ce lien-là? Vous? L'autre? On a enfin la réunion. Mais c'est comme si la réunion venait d'arriver. Est-ce qu'il y avait le travail de l'autre? Notre travail n'était pas terminé avant qu'il y ait réunion. Habituellement, lorsqu'on est rendu en réunion, par contre, c'est supposé être un peu plus simple. Donc, on ne devrait pas sentir la fuite. Moi, je pense que la fuite est située au niveau d'une crainte. On a peur que l'autre parte. Est-ce que c'est une crainte, en fait, en toute honnêteté, c'est une crainte qui part? Non. Ça fait plus d'1 an que je suis en réunion, puis ça va bien, tout va bien. Mais c'est pas évident parce qu'il y a toujours une crainte derrière moi, en fait, derrière ma tête. Puis là, je veux vraiment être honnête avec vous, là. Je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu. La nuit noire de l'âme, la séparation, sentir l'omniprésence de mon autre sans qu'il soit présent. C'est pas quelque chose que j'ai envie. J'ai travaillé en conséquence. Je me suis rendue à cette étape-là et j'ai pas envie de vivre un retour en arrière ou un schéma répétitif. C'est des choses qui peuvent arriver, qui peuvent survenir tout de même. C'est pas se poser, vous allez dire, pas ce qu'on a lu, mais moi, je me dis toujours, on reste humain. Hein? Donc, par conséquent, moi, je pense que c'est plus une crainte de fuite plutôt qu'une véritable fuite. Du moins, c'est ce que je vous souhaite. Le tarot va pouvoir m'aider. Les 2 autres tarots vont pouvoir m'aider à savoir où vous vous situez présentement. J'espère que je ne verrai pas une fuite, là. On ne veut pas vivre de schéma répétitif, là. Non, non, non. Qu'est-ce qui est en opposition? Présentement, par exemple, on n'est pas rendu à la fusion. Donc, la fusion arrive après la réunion. On doit être en réunion avant d'atteindre la fusion. Puis, ça n'arrive pas au même moment pour tous. Avec la fusion, par contre, il y a vraiment une symbiose qui s'impose entre les 2 jumeaux. C'est quelque chose, en fait, que je suis en mesure de ressentir. C'est assez spécial, là. Je peux le ressentir. Il est au travail, il est à des kilomètres de moi, puis je suis capable de savoir quand il va pas bien. Oui, je le savais, oui, on le voyait en séparation, mais c'est d'autant plus fort, on dirait. C'est comme un acquis qu'on a. On s'en va vers quoi? Vers un lien énergétique, donc encore plus lié. Ben oui, si vous voulez vous diriger, de toute façon, vous allez vous diriger vers la fusion si vous êtes en réunion. Donc, le lien énergétique va en fait s'amplifier. On a ici le libre arbitre, donc on nous parle quand même qu'on a le choix. Là, j'ai hâte d'aller voir votre tarot parce que là, le libre arbitre, ben, c'est sûr qu'on a toujours le choix. Là. Il n'y a rien qui nous oblige. On peut faire le choix de fuir ce lien-là et de ne pas l'accepter pendant cette incarnation-ci. Mais si vous êtes rendu en réunion, ça serait très, très surprenant, en fait, que vous changez d'idée. Alors, pour mes consultants et consultantes qui sont présentement en réunion, là, je suis capable de voir qu'on n'est pas en fusion, mais on est en réunion. C'est quoi la prochaine étape? Cette carte-là, sérieusement, j'ai utilisé ce tarot-là pour les 3 choix et elle a sorti les 3 fois. Donc, parfait, c'est exactement ce que je voulais. On parle vraiment de lien. Flamme jumelle aujourd'hui. OK. On met fin à un fardeau avec le 10 de bâton. C'est comme si on vit quand même des conflits à l'intérieur de notre lien flamme jumelle présentement. C'est comme si c'est pas pour rien qu'il y a une fuite là, dans votre premier tarot. Attendez une minute là. Tout, comme ça, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Le monde, parfait. Au moins, ça a une belle finalité. OK. Regardez, c'est comme avec le cavalier, en fait, le valet d'épée, c'est comme s'il faut qu'on coupe avec quoi? Qu'on coupe avec le conflit qu'on ressent.
Est-ce le conflit versus une crainte que vous avez que votre autre tombe dans la fuite? Est-ce que c'est vous qui ne vous faites pas confiance à l'intérieur de ce lien-là présentement? C'est là tout le travail. On n'a pas, c'est pas juste d'atteindre la réunion qui est le vrai travail, c'est après ça de perdurer. Puis comme tout couple, hein, de toute façon, on reste humain à la base. Là. On a beau faire partie d'un lien d'âme, on reste humain. Puis ça, moi, j'ai tout le temps dit à mon autre, même lors de son retour, c'est pas ce qui définit notre couple, notre lien. C'est ce qui le rend peut-être magique, hein? C'est son petit côté spécial à notre couple, mais c'est pas ce qui définit notre couple. Donc, on doit travailler sur notre couple comme tous les autres couples sur Terre, là. Qu'importe qu'ils soient en lien ou pas en lien, oui, ça rend notre couple peut-être, en parenthèse, plus spécial, mais c'est pas ce qui détermine ou ce qui va faire que notre couple va pouvoir fonctionner, perdurer sans qu'il y ait de travail personnel mis dessus. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? Il y a de l'instabilité au niveau de votre lien. On a ici le diable et on a ici le 4 de bâton. Donc, il y a vraiment comme de l'instabilité, même sur quelque chose d'établi. On sent vraiment qu'on est instable présentement. C'est comme, je pense que ça vient de vous. Je ne veux pas faire de reproche, mes poulets, mais j'ai vraiment l'impression, en fait, que ça vient de vous, que ça vient de votre personne, cette fuite-là, ce sentiment de fuite, ce sentiment de conflit intérieur. C'est comme si ça venait de vous. Mettez fin à ce fardeau-là, faites confiance, c'est vraiment le monde que vous allez atteindre. Le monde. Le monde. Donc, c'est une belle réalisation avec le monde aussi. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'on atteint cette complétude complète. Est-ce que j'ai eu des doutes au début de ma réunion? Oui. Parce que, comme je vous disais un peu plus tôt, je n'avais pas envie de revivre les étapes de nuit noire de l'âme et de séparation. Donc, j'avais peur de... Je me suis posé même la question en réunion, est-ce que c'est vraiment ma flamme jumelle? Faire confiance au lien, là, c'est un travail de tous instants. Je vous dirais qu'après plus d'un an maintenant, depuis son retour, bon, les choses se règlent un peu plus facilement. Je vous dirais que c'est une certitude pour moi que tout va bien. Mais tout de même, on continue à travailler sur notre couple et à l'enrichir parce que au-delà du lien, on est deux humains. OK? On va aller voir maintenant avec ce dernier tarot avant de passer aux oracles. Donc, pour mon groupe qui est en réunion, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on doit travailler présentement? Notre stabilité, donc le 4 de bâton qui revient. Et on a une introspection à faire. Posez-vous les questions. Vous avez des craintes. Écrivez. Moi, je ne dirai jamais, je pense assez souvent ce conseil-là. Apprenez à écrire. Écrivez vos pensées. Si vous ne voulez pas écrire parce que vous ne voulez pas qu'il y ait, ben, prenez le temps d'y réfléchir. Faire une introspection ici avec l'ermite. Donc, prochaine étape pour mon groupe numéro 3 en réunion. Le bonheur. On se concentre sur quoi? Sur le bonheur. Vous l'avez entendu, cette réunion-là? Profitez-en. Mettez plein de petits instants de bonheur dans votre valise de vie. Qu'est-ce qui est en opposition? On parle d'engagement, on sent du conflit, donc le 7 de bâton qui revient ici. On sent des conflits présentement que vous allez surmonter. On sent que vous vous ennuyez, donc peut-être que ça change aussi. Hein. Là, je vais juste y mettre un point. Lâcher prise dans la situation. On continue de lâcher prise. Hein? Le lâcher prise, je l'ai continué aussi chez ma personne. Et on a ce nouveau départ-là qui s'augure pour vous et votre autre. On peut retrouver notre autre. OK? Puis là, on vous dit, ah, ça va changer, tout va mieux aller. Oui. Moi, j'ai retrouvé un autre, une relation beaucoup moins tumultueuse, on va dire ça comme ça, que les débuts de notre relation. Après ça, j'ai compris pourquoi c'était tumultueux, mais quand même. Donc, on le retrouve, j'ai retrouvé mon autre. J'ai retrouvé quand même sensiblement la même personne. Mais si moi, j'avais évolué, puis je m'étais retrouvée, mon autre aussi avait évolué et s'était retrouvé. Donc, par conséquent, c'est la même personne, mais changée. Puis là, j'entends plein de monde me dire, non, il n'y a pas personne qui change réellement, Virginie, non, non, non. Je suis d'accord avec vous, mais chaque personne peut s'améliorer. Puis je pense que lorsqu'on se retrouve, puis lorsqu'on prend le temps de guérir nos blessures et d'évoluer, ben on change. On change d'une certaine façon, puis il n'y a pas de retour en arrière qui peut se faire. Peut-être que vous vous ennuyez. Peut-être que vous trouvez que c'est calme comme relation. Puis là, vous allez dire, ben non, je devrais pas m'emmerder. En fait, je devrais trouver ça exaltant, que ça soit plus calme.
Ouais, mais parfois c'est comme on passe d'une rivière agitée à un lac tranquille. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais moi, ça a été cet effet-là, ce choc-là, où est-ce que ça bougeait tout le temps très, très vite avec mon autre. Et lors de son retour, en fait, j'ai eu droit à une petite balade en canot, en chaloupe, appelez ça comme vous voulez, sur un lac calme. Si je pagais pas ou s'il pagait pas, ça bouge pas. Fait que ça peut être ça aussi, on peut sentir ici, en fait, un ennui, peut-être chez vous, chez votre hôte. On va aller voir maintenant où en est votre lien avec l'oracle de Tao. J'ai trouvé ça bien intéressant, en fait. Je sais que je n'ai pas fini le vote, mais j'ai trouvé ça intéressant aujourd'hui. Alors, on vous parle de votre lien, on parle de la communauté, gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Je retiens quoi? Lien renforcé. Et on parle de communauté, donc oui, hein, on est plusieurs. Hein, c'est ça le bonheur, on est plusieurs à être dedans. Aussi notre réunion, tant mieux. Hein, c'est ce qu'on souhaite de toute façon à tous ceux qui sont en phase. On reprend le choix numéro 1 en une heure de l'âme. Avouez que maintenant que vous êtes rendu en réunion, ce que vous souhaitez, c'est que ceux qui sont en une heure de l'âme se rendent où vous êtes rendus. Alors, votre autre, on a l'innocence et on a l'accroissement. Donc, je vais lire l'innocence. On a nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendue. Je retiens simplicité. Et on a l'accroissement, donc partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile et abondance. Je retiens épanouissement. Quand je vous dis je retiens, c'est qu'il y a un mot qui ressort du lot, en fait. C'est celui que je retiens. Pour vous, on a la dispersion. On parle de négativité diffuse, de rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions et éclaircissement. Je retiens négativité diffuse. Hein? Je le sens un petit peu dans votre côté, comme je vous disais, là, un petit peu d'instabilité. On s'ennuie, on vit des conflits. Prenez, rappelez-vous du parcours que vous avez cheminé et là, appréciez où vous en êtes rendu présentement. C'est important. Je vais aller vous chercher le message de votre hôte. Donc, intéressant, des fois, on est en communication avec notre hôte, naturellement, on est en réunion. Mais c'est intéressant de savoir ce que leur cœur, en fait, aimerait vous dire présentement. OK, lui vous dit qu'il souhaiterait présentement pouvoir reprendre certains mots. Donc, par conséquent, on ne parle peut-être pas nécessairement là, mais on parle peut-être dans le passé, il aimerait reprendre certains mots qu'il vous a dit, peut-être qu'il a trouvé dur. Il vous dit que vous êtes la meilleure chose dans sa vie, que vous étiez la meilleure chose dans sa vie, mais j'ai l'impression que c'est au présent également. Puis, il vous dit ici que nous avons besoin de nous laisser partir. Non, c'est pas ce que je ressens. Je pense que c'est plutôt nous avons besoin de prendre notre envolée. Donc, oui, d'être ensemble en réunion, mais d'être dans l'indépendance également. C'est possible. C'est ce que je sens vraiment. Parce qu'on me parle ici quand même de lâcher prise, donc lâcher prise sur la situation. Laissez-vous évoluer maintenant chacun de votre côté en étant en réunion. On a 2 cartes de votre guide. Alors, votre guide vous dit visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris tes attentes. Moi qui vous disais d'écrire tantôt. Votre guide est d'accord avec moi. On vous dit ici, tu es puissant. Alors, tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi. Crois-moi, je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais tout de suite. Je suis avec toi. Quand même un très beau message de votre guide pour terminer cette guidance. On va aller chercher des petits signes astrologiques et des lettres. Confirmation de plus, tout simplement. Je vais essayer d'aller chercher des lettres. Beaucoup de signes, pas beaucoup de lettres. Alors, nous avons Balance. Scorpion, Balance une deuxième fois. Nous avons Capricorne. Nous avons Lion. Nous avons Lion une deuxième fois. Vierge. Excusez-moi, je fais le tri. Sagittaire et Lion une troisième fois. Donc, Balance 2 fois. Scorpion,
Capricorne, Lion 3 fois, Vierge et Sagittaire. Et pour les lettres, nous avons la lettre I, la lettre K, la lettre R, la lettre Z, la lettre B, la lettre F et finalement la lettre V. Alors, je vous rappelle les lettres d'aujourd'hui, plutôt répète, I, K, R, Z, B, F et V. C'est ce qui met fin au choix pour ceux qui sont en réunion. Donc, quelle était votre prochaine étape? Nouvelle façon de faire quand même. J'ai trouvé ça, somme toute, assez agréable comme méthode de tirage, assez intéressant, je dirais même. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous, calmez ces inquiétudes à l'intérieur de vous. Vous avez tellement attendu, vous êtes maintenant rendu au bout du chemin que vous étiez fixé, alors appréciez chaque moment passé avec votre hôte. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.